Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo qui pourra être très sympa pour vous aider et vous informer. Si vous avez un PC d'une nouvelle génération ou que vous avez pris plus économique ancienne génération, ça pourra vous aider et apprendre quelque chose. Alors, sur Internet, il y a de tout et n'importe quoi et ça peut mélanger beaucoup de quiproquos qui fait qu'on ne sait pas où se donner la tête quand on veut se mettre dans l'informatique. La base de l'informatique, c'est que vous avez un processeur qui permet de faire des calculs. La carte graphique, c'est tout ce qui est l'image, ce qui se passe à l'écran, et le processeur, bah, il reçoit les informations. Le PC, l'écran pour voir ce que vous faites, bien évidemment, en jeu. Il y a un truc qui beaucoup mélange tout, c'est se baser sur la fréquence maximale que la carte mère peut encaisser. Ce qui est totalement faux, parce qu'en fait, ça va vous faire mélanger tout et n'importe quoi en information. Ce qu'il faut faire pour éviter de faire, une bourde, c'est vous baser sur les spécifications de l'horloge de votre processeur. Peu importe la génération, c'est toujours mieux pour avoir une stabilité. Je vous rassure, ce n'est pas parce que vous avez une 3600 en termes de fréquence de RAM que vous ne pouvez pas le régler en le capant correctement à ce qui correspond à la vitesse d'horloge, du CPU. Vous pouvez le faire directement dans le BIOS. C'est important pour avoir une stabilité. Vous allez pas perdre de FPS, ça n'a rien à voir. Tout se base justement avec votre carte graphique et votre processeur. S'ils sont bien équilibrés, vous n'allez pas perdre des FPS. Très important. Surtout aussi si vous avez une bonne latence basse par rapport à vos barrettes de RAM. Soit c'est entre 16, 18 ou 17, grosso modo. Enfin, je vous donne un petit exemple. Voilà, entre 16 et 18, ça reste pas une si mauvaise latence. C'est propre en soi. Donc, une fois que vous avez bien évidemment les informations par rapport à la vitesse d'horloge de votre processeur, il est important d'aller redémarrer votre PC en spammant la touche Sup ou une touche qui est prédéfinie pour aller dans le BIOS. Chercher XMP et le caper. Il y a aussi une chose qui peut créer d'instabilité, c'est le fait qu'il peut arriver que, bien évidemment, dans le BIOS, si vous ne réglez pas correctement tout simplement la tension de vos barrettes de RAM, ce qui peut arriver que certaines cartes mères mettre une tension inférieure de ce qui est indiqué sur la barrette de RAM, ben, peut faire, au bout d'un moment, pas assez évidemment de tension pour pouvoir gérer de manière stable vos utilisations. Ça, c'est très important à prendre en compte. Donc là, je vais aller directement dans le BIOS, vous montrer tout ça. Il n'y a peut-être pas le son, mais je pense que je vous montrerai avec la souris, ça va vous donner une petite idée. Ou soit je laisse le son, c'est comme je vais prévoir, voilà, pour vous montrer. On se retrouve à tout de suite, on va aller dans le BIOS. Quand vous redémarrez, c'est soit ici sur Delete, soit généralement ici Shift. Ça dépend justement quelle touche. Et une fois que vous arrivez dans le BIOS, vous êtes généralement entre le tweak. Si vous avez mis en français dans... Généralement, vous regardez dans Setting, Info. Là, vous pouvez mettre en français la langue du système. Et ici, vous allez voir tout ce qui est de base, votre CPU, les mémoires. Et en dessous, vous avez le drive voltage si vous voulez configurer correctement vos barrettes de RAM, en gros, en termes de tension. Car la tension ne sera pas bien réglée, car elle sera inférieure. Donc, comme vous pouvez voir sur vos barrettes de RAM, il y a une précision sur la tension qu'elle doit être. Ensuite, à prendre en compte que même si vous voyez que vous pouvez bien fonctionner avec du 3600, certains vont dire que c'est le spot, mais en réalité, dans l'informatique, si vous voulez vraiment avoir un truc en bon et due forme et sans crash, 3200 est recommandé par les constructeurs de vos processeurs. Ce n'est pas parce que vous pouvez aller au maximum possible, mais il peut arriver des problèmes de crash éventuels. Donc il est important de bien régler manuellement, donc à 3200. Même si certains ne vont pas l'admettre, spot ou pas, des fois c'est pas forcément le plus stable. Et des fois, vous pouvez avoir des petits crashs parce que votre processeur ne suit pas trop forcément. Donc, pour économiser un petit peu, il peut arriver que bah, ça peut être lié à la fréquence beaucoup trop haute par rapport à ce qui est recommandé par le constructeur. Ça joue aussi. Bien évidemment, très important de bien régler la tension pour avoir une stabilité accrue de vos barrettes de RAM, car tout est noté à la fin de la précision de vos barrettes de RAM pour vraiment éviter des crashs d'écran noir parce que c'est pas réglé à la bonne tension. Voilà, prenons en compte, c'est important, parce que l'informatique, des fois il y a de tout et n'importe quoi, et parfois il vaut mieux écouter les personnes qui s'y connaissent très bien. Bon, on se retrouve sur le PC,
pour continuer la suite. Eh bien, me voilà sur le bureau. Je vais vous montrer dans démarrer et gestionnaire des tâches, performance et mémoire. Et là, vous verrez que c'est bien réglé par rapport à la fréquence d'horloge de votre processeur. Certains vont me dire, mais t'as fait n'importe quoi, tu vas avoir tu vas perdre des FPS. Au secours. Aidez-moi, s'il vous plaît, parce qu'il y en a certains qui connaissent pas vraiment l'informatique et qui écoutent pas les vraies personnes sincères sur le sujet. J'ai envie de vous dire, on se base pas sur ce qui est de la carte mère. Ça n'a rien à voir. Vous savez, tout constructeur qui s'y connaît très bien à l'informatique savent très bien que faut que les barrettes de RAM correspondent bien avec la vitesse d'horloge. Si vous avez pris au-dessus, vous pouvez à la rigueur le caper dans le BIOS pour que ça corresponde bien et avoir une meilleure stabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez beau prendre 3600, mais en réalité, alors, en gros, le résultat est le même, en fait. J'ai regardé des tests, les résultats sont les mêmes. Il n'y a aucune différence et vous gagnez pas de perf en mettant un 3600. Rien à voir. L'important, c'est la latence de vos barrettes de RAM. Entre 16 et 18, ça reste très bon. Et normalement, vous devrez avoir un bon résultat. Mais aussi, il faut se baser avec la carte graphique, le processeur, tout l'ensemble. C'est ce qui fait la différence. Aussi, la tension de vos barrettes de RAM, si elle est mal réglée dans le BIOS, vous pouvez avoir de l'instabilité. Donc, réglez ça correctement pour avoir une stabilité et sauvegarder tout ça proprement. C'est important. Et puis, j'ai fait pendant longtemps du 3600, j'ai pas eu de grosses perfs de fou, sachant que, bien évidemment, c'est du mytho, c'est purement marketing pour vous faire dépenser plus. Pour certains, disent ouais, achète 5 machin, nanana. Même si votre processeur peut encaisser 3600, rien ne dit que vous allez avoir un truc folichon euh, au retour. Il faut prendre en compte. Certains vont dire mais vous êtes borné, c'est le meilleur spot. Regarde les tests. Entre 3600 et 3200, c'est exactement le même résultat dans tous les jeux. Donc en soi, il faut prendre en compte que on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas vraiment se baser sur la fréquence de la carte mère pour encaisser en termes de RAM. Ça n'a rien à voir. Mais à la fréquence d'horloge de votre CPU, ce qui fait totalement la différence. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé justement à en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager. Et n'hésitez pas à bien évidemment partager aussi pour ceux ou celles qui s'y connaissent réellement en l'informatique, bien évidemment, d'autres informations pour aider ceux ou celles qui sont perdus sur les informations d'Internet qui sont mais totalement faux et purement marketing. Prenez soin de vous, c'était Monsieur Keitra. Ciao, bye bye.